Ferdinand le Noceur, 1935, un film de Renesti, assisté de Jean Mance, qui n'est autre que le beau-frère de Fernandel, avec dans les rôles principaux Paulette Dubost, Pauline Carton, Jeanne Marken, et puis dans les rôles masculins, donc Fernandel, André Allerme, Julien Carrette et, dans un petit rôle secondaire, Andrex. Le sujet, le vertueux Ferdinand est choisi pour gendre par son patron, lequel, vieux paillard, tient l'austérité des mœurs pour la première qualité conjugale. Mais Paulette, sa fille donc, professe une opinion toute différente. Comme l'on croit Ferdinand l'auteur de lettres d'amour qui ne laisse aucun doute sur ses nombreuses conquêtes, Paulette est séduite. Voilà donc un film typique de Fernandel des années 30, où Fernandel, une fois de plus, endosse le rôle d'un gentil abruti ou d'un gentil naïf, enfin quelqu'un de pas très dégourdi, et qui est embarqué dans une histoire rocambolesque, où donc il se fait passer pour un Don Juan alors qu'il a tout du puceau. Et donc voilà la trame comique, hein, bien sûr, ça prête à sourire. Donc voilà ce malheureux puceau embarqué dans une histoire où les femmes, sur sa réputation, ou sa prétendue réputation de séducteur, lui courent après. Donc vous imaginez bien sûr le ressort comique de ce point de départ de film. C'est vrai qu'il est très bien dans ce rôle et qu'il y a de nombreuses scènes irrésistibles, notamment les scènes qui se passent avec Jeanne Marken et Julien Carrette, ou des scènes de jalousie donc entre couples formés devant la menace que représente le séducteur Fernandel. Donc évidemment tout cela prête à rire. Il faut reconnaître qu'à cette époque de sa carrière, Fernandel n'est pas figé dans son jeu, il n'est pas vitrifié, il est bien au contraire très mobile, très dynamique dans son jeu. Il a beaucoup d'inventions scéniques et puis aidé par le ressort comique là, de contre-emploi, c'est-à-dire le puceau devenu un prétendu séducteur. Bon, tout concourt à ce que Fernandel fasse un brillant numéro. Il réussit sur toute la ligne et il faut lui en être gré. C'est vrai qu'il a inventé quelque chose dans sa façon très visuelle, très cinématographique de jouer les situations comiques. Ça n'est pas du cinéma à l'américaine encore, c'est pas les gags à l'américaine, on est encore dans les jeux de mots et les jeux de situations bien à la française, enfin bien dans le vaudeville français, mais il sait lui redonner une nouvelle jeunesse par la modernité de son jeu comique.